dans les livres d'Esaïe, il a caché ça. Esaïe 53, la Bible, il avait ni beauté ni éclair. Parce que c'était une simple plante qui devait pousser. Quand on regarde une simple plante, personne ne peut croire que cette plante-là peut devenir compliquée. Voilà, par la révélation de Dieu, le Seigneur a voulu que vous et moi puissions s'appeler les germes de l'Éternel. Parce que lui-même, il a fait ce service-là. Lui-même, il a fait ce protocole-là. Car la Bible nous semble de co-hériter ensemble avec Jésus. Comme lui, il est les germes. Et nous devons marcher selon lui. Et les germes désignent l'ensemble ou les micro-organismes vivants qui sont l'origine de beaucoup de choses. C'est ça les germes de l'Éternel. Et si nous voulons aller encore plus loin, on peut définir les germes comme une petite masse vivante. C'est une petite masse vivante qui s'organise parce qu'il s'est appelé pour croître. Il s'est appelé pour aller loin. Il s'est appelé pour se développer. Les germes ne peuvent pas rester toujours petits. Les germes est appelé de grandir. Les germes est appelé pour l'appeler les cèpes de Liban, le baobab, l'arbre le plus puissant. Mais au départ, Dieu commence avec la facilité. Dieu commence avec des choses simples. Voilà la raison pour laquelle la Bible nous dit il prépare ses serviteurs en secret. Parce qu'il y a tellement de défauts, il y a tellement de fautes. Il doit jouer le rôle comme le vrai potier. Lorsque le vrai potier travaille, tu peux négliger la chose au départ. Si tu demandes au ceux-là qui travaille, les stylistes, si tu travailles avec des assistants, quand il commence quelque chose, quand il commence même de construire quelque chose, il peut prendre 3 mois, 6 mois, mais ils sont là seulement pour faire le fondement. Ils sont là seulement pour travailler les sous-bassements. Ça peut prendre beaucoup d'étapes. Des fois, quand tu passes dans les chantiers, quand ça va commencer les chantiers, mais tu vois déjà des engins, tu vois des gens, mais les gens que tu négliges, c'est eux qui sont en train de faire un grand travail. Voilà la raison pour laquelle, pendant que les gens sont en train de négliger ta vie, pendant que les gens sont en train de minimiser ta vie, pendant que les gens négligent les germes de l'Éternel, mais Dieu, il est en train de travailler, il est en train de mettre un fondement. Je viens annoncer à une personne, dans les jours à venir, ils vont poser des questions. C'est lui ou ce n'est pas lui? C'est elle ou ce n'est pas elle? C'est la même église ou ce n'est pas la même église? Parce que tu es les germes. Les germes au départ, c'est une petite graine. Mais les graines, on peut négliger. Mais ce que j'aime, ce n'est pas n'importe quelle graine. Ce n'est pas n'importe quelle plante. Mais ça s'appelle les germes. Les germes, même si tu jettes dans l'espace, ça va pousser. Même si tu mets sous les cailloux, ça va pousser. Même si tu mets dans le lot, ça va pousser. Parce que nous ne connaissons pas des saisons. Nous poussons nos fruits dans toutes les saisons. On n'a pas besoin de dire c'est ma saison. Non, ce n'est pas ta saison, ce n'est pas l'autre saison, mais le problème, les saisons ne dépendent pas de nous, mais les saisons ne dépendent de lui. Je viens de t'annoncer cet après-midi, comme tu es les germes, tu dois être lié par rapport à cette parole de Daniel chapitre 2 verset 21. Il est le maître des temps et des circonstances. Comme le Dieu que tu sers, comme le Dieu que tu pries, il est le maître des temps et des circonstances. Lui, il sait comment il est en train d'organiser ta vie. Voilà la Bible nous dit, ne parlez pas comme des païens, ne prie pas comme des païens. Il disait, dans les jours passés, la vie c'était bon, la vie c'était simple. Mais aujourd'hui, c'est les païens qui pensent comme ça. Parce que tu dépends de lui. Il fait chaque fois bon à son temps. Mais je viens de te dire, la Bible nous dit, dans ces temps-là, j'aime Dieu. La Bible parle avec beaucoup de précision. Il y a des gens qui compliquent la Bible. À cause du Saint-Esprit, les gens ajoutent. Malgré vous ajoutez, Apocalypse chapitre 22 va vous attraper un jour. C'est lui qui va ajouter et c'est lui qui va rentracher. Ce qui est très fort, on va rentracher votre vie, votre nom dans les livres des souvenirs. Par la révélation, j'ai compris. Tout le monde, son nom était dans les livres des souvenirs. Tout le monde, son nom était dans les livres des souvenirs. Même Judas Iscariote, son nom était dans les livres des souvenirs. Lorsque Jésus rendait compte devant le Père, il a dit, j'ai perdu seulement une seule personne, le fils de la perdition. C'est-à-dire, il rend compte, il avait besoin aussi d'aider. Mais comme lui, il était destiné dans la perdition. Pourquoi? Il avait retranché. Parce qu'il avait le roi devait retrancher entre les 300 et demi. Mais lui, il a retranché le roi. Et Dieu aussi, il avait retranché son nom dans les livres de finir. Entre parenthèses, faites attention. Quand tu lis la Bible, quand tu serves Dieu, aujourd'hui, par les ailes de l'Esprit, les gens ajoutent, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a parlé, l'Esprit m'a révélé. Aucune révélation de la parole doit être contraire de
de la parole de Dieu lui-même. Puisque la parole s'interprète à elle-même. Si tu fais quelque chose, tu lis la Bible, les choses en que tu avais fait, tu sens les reproches, abandonne. Même si soi-disant, moi je ne crois pas à ces gens-là, les prophètes des mangeurs, les prophètes des nations, je ne crois pas à ça, puisque nous vivons plus dans les temps là. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu de l'universel, il est plus limité d'un pays. La Bible dit, il était venu pour un pays, les pays l'ont rejeté, il est devenu le Dieu de tout le monde. Avant, on ne pouvait pas prier ces dieux-là, parce qu'il s'appelait le Dieu d'Israël. Avant, nous ne pouvions pas invoquer ces dieux-là, parce qu'on était interdit de citer même notre nom en Israël. Voilà, je ne peux pas aller voyager avec des choix, avec des drapeaux d'Israël devant mon dos. Je ne peux pas être aveugle. Voilà, la Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, lorsqu'on lit le livre de Moïse, leurs yeux sont aveuglés, sont abandonnés. C'est là qu'il fait n'importe quoi. Mais nous sommes ceux-là qui sont révélés. L'homme à laquelle qui a écrit ces livres, il est là. Il est présent. S'il y a un souci, va les chercher, va les consulter. Mais ce qui est différent par rapport à votre mère, par rapport à votre père, il est mort, il a laissé le testament. Maintenant, il y a des problèmes puisqu'il ne pouvait pas parler. Mais le Dieu que je prêche, il a laissé le testament après avoir mouru pour confirmer la parole. Il était décédé. Mais le troisième jour, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il ne peut pas contredire la loi puisque la mort était confirmée. Comme la mort était confirmée, voilà la raison pour laquelle il s'appelle le fils Jésus comme le fils de Marie. Il s'appelle le second Adam. Lorsqu'il courait pour le toucher, il dit, vous ne pouvez plus me toucher parce qu'il porte une autre identité. L'identité que Christ est portée le jour de sa résurrection, c'est l'identité que tu portes aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux pas avoir peur des démons. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux pas passer toute la nuit de chasser des démons. Tu es dans l'aveuglement, tu es dans l'abomination. Je t'invite de passer toute la nuit, d'adorer celui qui habite à toi, d'élever celui qui habite à toi. La Bible nous dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, lorsque le Fils de l'homme sera adoré, pendant ce moment, vous comprenez qui il est. Pendant ce moment, vous comprenez comment il fonctionne. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Je ne peux pas te ramener dans la bassesse. Je prêche la sainte doctrine, l'évangile éternel, chasser les démons pour toute la nuit. Tu es bébé spirituel. Tu as toujours dans les combats, cherche Dieu, prévois bien ta vie. Il a tout fait. C'est la croix, il a déclaré tout est accompli. Aïe. La manière où tu comprends la parole, la manière où tu es en train de comprendre la vie, c'est la manière où tu vas bien construire ta vie. Le problème, c'est que tu écoutes, c'est que tu vois, c'est là ce qui va faire d'aimer dans ta vie. Tu ne vas pas faire autre chose. Les enfants qui sont nés ici, automatiquement ils parlent français. Ils vont à l'école ou pas. Nous les blédards, on ne parlait pas ça. Mais comme on est ici, on travaille avec eux, on commence aussi à parler tout doucement. Oui. Parce que c'est les langues du pays. Mais comment à l'église, les gens viennent, on prêche la parole, on lit la Bible, mais les gens composent d'une manière bizarre. Mais on pose des questions, on est dans la boîte et nous dans l'église. Il dit, laisse les Dieu lui-même va toucher. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, la manière où il écoute. La manière où il voit. C'est ce qu'il voit, ce qu'il écoute, c'est là qu'il va le faire encore d'aimer. Si quelqu'un vient, des gens devant sont assis comme ça, stable, il vient avec la musique, il danse devant tout le monde va les regarder. Même c'est un fou, il va dire, oh, ici c'est pas ma place, il va arrêter, il va se recourir quelque part, parce que les gens ne font pas des choses comme lui. Mais s'il rentre, vous aussi, alléluia, Hosanna. Malgré qu'ils ne connaissent pas la chanson, il va mettre sa musique aussi, il va danser dans sa façon, puisqu'il a vu des gens sont en train de danser. Voilà la Bible nous dit, avant d'aller faire quelque chose, et l'Éternel, il est en train d'insister. Il a dit, attendez d'abord. Puisque sans lui, nous ne pouvons pas rien faire. Parce qu'il va faire n'importe quoi. Voilà la raison pour laquelle il devait devenir d'abord le germe. Une simple plainte. Une plante faible. Maintenant, il commence à monter pour te donner la manière de vivre. Pour ne pas courir derrière les choses de ce monde. De fonctionner comme lui. C'est un Dieu qui travaille aussi comme des hommes. Il a travaillé le 6e jour et le 7e jour, il s'est reposé. Si Dieu s'est reposé le 7e jour, comment toi tu te reposes pas avec ton problème? Comment toi tu te reposes pas avec tes combats? Comment toi tu te reposes pas avec des sorciers? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, les charmes de l'Éternel, il y aura sa magnificence.
C'est-à-dire, il va donner l'aspect, une influence. Voilà la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui habite à vous, c'est lui qui vous donne la valeur, c'est lui qui vous donne l'importance. C'est-à-dire quand tu marches, marche avec cette pensée-là, que je marche avec un Dieu. Quand tu arrives quelque part, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, Seigneur. Si tu es avec moi, pourquoi des choses ne marchent pas? Les enfants de Dieu, des fois, nous avons du mal à poser des questions par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie. Et pourtant, la personne qui pose beaucoup de questions, il reçoit aussi des réponses. Il y a des personnes qui ont compris des choses. C'est celui qui pose des questions. Et celui qui cherche à comprendre. Si tu ne cherches pas à comprendre, tu vas rester dans la même position. Voilà la raison pour laquelle la Bible, quand il parle de légère, la Bible dit seulement, quand tu lis, tu vas comprendre que les germes de l'Éternel, c'est une base. C'est une ligne de départ. C'est-à-dire tu ne peux pas avancer dans la vie sans Jésus. Si tu travailles sans Jésus, tu es déjà échoué à l'avance même de commencer. Voilà les enfants d'Israël, ils ne pouvaient pas aller dans les combats s'ils ne sentent pas la présence de Dieu avec eux. Mais aujourd'hui, les gens font des choses. Je ne sais pas par rapport à quoi. Peuple de Dieu, nous vivons le temps de la dispensation de l'Esprit. C'est-à-dire, il est là. Il est bien disposé pour écouter, pour te parler ce que tu as besoin. Maintenant, je te dis quelque chose de très important. Nous parlons ici de les germes de l'Éternel. C'est que les germes de l'Éternel, c'est Jésus-Christ selon la révélation. Et les germes de l'Éternel qui est Jésus, et nous prenons dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 5. Mais on ne va pas lire tout le verset puisqu'on court derrière les temps. Et la Bible nous dit, nous maîtrisons dans ce verset-là, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Mais la Bible dit quelque chose de très important. Au commencement, c'est là Dieu voulait maintenant Jésus-Christ puisse porter cette identité. L'identité de départ, l'identité de succès. Voilà la raison pour laquelle il était obligé de faire le même démarche. Le même démarche comment? De sortir comme tout homme, de sortir comme tout un enfant. Et par là que le Seigneur commence à agir. Parce qu'il devait galérer comme toi. Il devait subir des choses comme toi. Il devait voir des choses comme toi. Pour que bien aimé, que l'Éternel sent aussi. Pour que l'Éternel sent aussi comment agir. Voilà, tu vas remarquer. Dans les temps anciens, quand quelqu'un commet les bêtises, on lapide la personne. Quand quelqu'un commet les bêtises, on met la personne hors de la vie. Mais lorsque Jésus-Christ a subi les mêmes sorts, lorsque Jésus-Christ a subi les mêmes condamnations, lorsqu'on a ramené cette femme qui était arrêtée dans la flagrant délit dans l'adultère, Jésus-Christ il a fait tout pour que cette femme puisse être sauvée. Mais il a dit à cette femme, va, ne péche plus. C'est-à-dire il y a des choses, quand il a porté ses corps, il a senti aussi. Il a dit il était tenté de toutes sortes de tentations, de péchés, mais il a vaincu tout cela. C'est-à-dire il connaît aussi. Voilà la raison pour laquelle le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9, que le Seigneur nous donne la facilité. Lorsque tu confesses tes péchés, la Bible nous dit il est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Parce que il y a à cause du sang de Jésus, Dieu voulait frapper comme avant. Mais quand le sang crie, le Seigneur sent à lui une barrière, il y a une protection. Parce que Jésus est en train de révéler ce qu'il fait. Moi aussi j'ai passé par là. Je connais la souffrance, je connais tout. J'ai accepté de donner mon corps pour eux. C'est-à-dire à cause de ce sacrifice, le Seigneur respecte le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu comprends que ta vie est entre les mains de Dieu, tu es le chef de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de forcer des choses dans la vie. Tu n'as pas besoin de courir. Parce que selon la révélation, dans ces temps-là, c'est-à-dire il y avait d'autres temps. Il y avait d'autres temps qui étaient passés. Ce n'était pas les temps. Mais ta vie ne dépend pas dans les temps de tout le monde. Mais le Seigneur a réservé un temps. Voilà, je t'oriente. Quand tu pries, dis à ton Seigneur, Seigneur, ramène-moi dans les temps de
ma bénédiction. Ramène-moi dans les temps de ma délivrance. Ramène-moi dans les temps de ma révélation. Parce que les temps que je parle, ce n'est pas lié par rapport aux saisons. Parce que les saisons d'hiver, on va attendre encore longtemps. Mais il est Dieu, il a la capacité de modifier des protocoles. Voilà les jours-là, il voulait nous enseigner. Lorsqu'il a demandé au figuier de lui donner le fruit, les disciples ils ont dit, maître, tu ne vois pas, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la saison. Mais lui, il ne regarde pas les saisons, mais il regarde le temps qui s'est présenté. Je viens d'annoncer dans la vie d'une personne qu'il y en a quelques temps, le Seigneur va présenter dans votre vie. Dans cette assemblée, je prophétise, dans les jours à venir, le Seigneur va présenter dans ces lieux et ces lieux vont devenir tellement petits. Le Seigneur va bénir beaucoup de gens. Le Seigneur va visiter beaucoup de gens. Mais ce que je demande à toi, de rester dans la parole de Dieu, de rester dans la soumission, de rester dans l'obéissance. Bien aimé, ce que je demande le plus haut, il y a des jouets que tu ne peux pas oublier. Il y a des choses que tu ne peux pas bloquer. De garder la prière, de garder la parole. C'est des choses qui vont te donner la réussite. Lorsqu'il y aura des tentations, c'est des choses qui vont te maîtriser. La parole, c'est comme un code de la route. Ça va te dire, fais attention, il y a un fait, tu connais la loi, tu connais respecter. Il y a la prière qui est comme le conduit, qui va te conduire. Là où les choses ne marchent pas, la prière va commencer à te faire marcher. Là où les portes sont bloquées, la prière sait quelle porte va te ramener. Voilà la raison pour laquelle je vous invite de garder les deux éléments, la prière et la parole. Mais les joueurs qui jouent à deux pieds, ils ne font pas les mêmes buts que des jeunes qui jouent de gauche et de droite. Celui qui joue à gauche et droite, il est capable de récupérer les ballons partout. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a donné sa parole, il nous a donné la prière. La Bible nous dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous avez réussi et vous verrez s'accomplir. Parce que la parole de Dieu nous dit, le Dieu qui nous a fait la promesse est fidèle. Bien aimé, tu peux écouter la parole des hommes, tu peux écouter la parole de ton mari, la parole de ta femme, tu peux écouter la parole des prophètes, il peut te décourager, mais la parole de Dieu me dit, celui qui m'a fait les promesses est fidèle. À cause de sa fidélité, il peut accepter de laisser son trône. Voilà la raison pour laquelle il a laissé le monde dans la confusion. Les gens ici, il est Dieu. Comment il s'est né entre la main d'une femme? S'il était Dieu, comment il dit encore son père? À cause de sa fidélité, parce qu'il avait promis à l'homme, il a dit, femme, tu vas donner une naissance. Mais cette naissance doit s'accomplir. Dieu lui-même, il a remarqué. Il a travaillé avec Abraham, il a travaillé avec Noah, il a travaillé avec Moïse. Ils sont échoués. Il a dit à Moïse, moi-même l'Éternel, je descendrai pour sauver et pour délivrer mon peuple. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'il commence à douter devant Hérode, il a envoyé des sages. Les sages, ils ont confirmé, oui, il était écrit, il y a un Messie qui devait venir, il y a un sauveur qui devait venir. Mais les gens qui comprenaient la parole, ils savaient bien qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ, les gens voulaient les lapider parce qu'il dit que tes péchés sont pardonnés. Ils ont dit oui, on connaît selon la parole, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà quand je confirme la divinité de Jésus, quand je dis il est Dieu le Tout-Puissant, il est le Dieu le roi, je ne mens pas. C'est là que je dis il ne faut pas rentrer dans l'enseignement de Trinité, ça va te bloquer un moment. Voilà la raison pour laquelle il est le seul. Si tu dis il a trois personnes à Dieu, maintenant la Bible me dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 10, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou doit fléchir. Si Dieu habite au ciel, il va être affléchi devant le nom de Jésus. Puisque toutes les choses que tu vois, il y a des genoux pour se déplacer. L'esprit que tu vois, il y a des genoux pour déplacer. Quand tu prononces le nom de Jésus, comme il est le germe, il est implanté, on ne peut pas le détruire facilement. Les germes de l'Éternel ne sèchent jamais. Même dans les déserts, il va pousser. Les spécialités de les germes de l'Éternel. Même tu jettes dans l'eau, il va pousser. Comme les diables, comme tes adversaires, comme tes ennemis sont moins intelligents, comme ils sont des ignorants, ils vont chercher à t'enterrer. Comme ils avaient voulu d'enterrer Jésus, ils ont mis la pierre, ils ont mis les sécurités. Ils ont tenté d'oublier les bons endroits qui ont été ramenés pour bien pousser, c'est sous la terre. Mais voilà la raison pour laquelle, quand les gens cherchent à te piétiner, quand les gens cherchent à monter sur toi, ne pleurez pas. La Bible nous dit, il fait de nos ennemis
nos marchepieds. Il permet qu'ils viennent beaucoup, de mettre beaucoup de pieds. Parce que quand tu vas monter, tu ne vas pas monter ailleurs, mais tu vas monter sur leurs pieds. Tu vas monter sur leur tête. Je viens d'annoncer une personne. Il est là maintenant. Tu vas marcher sur ceux-là qui ont critiqué ta vie. Ceux-là qui ont posé des questions. Ils vont changer de langage. Ils vont dire il a touché quelque chose. Il s'est marié pour les papiers. Il s'est fait ça comme ça, comme ça. Mais ce n'est pas mon problème. Le problème est celui qui m'avait dit prends ton lit et marche à décider. Cette personne, il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est dans le Seigneur. Personne ne peut jouer avec toi. Au moins que tu vis dans les péchés. Au moins que tu es toujours ignorant, puisque jusqu'à présent, il y a beaucoup de chrétiens, c'est 100% des chrétiens, il y a 99% des chrétiens sont des ignorants, ils sont des aveugles, parce qu'ils ne connaissent pas leur identité, ils ne connaissent pas ce qu'il est. Comme tu me vois, je porte Dieu. Si je dis Dieu porte 10 kilos, il faut accepter, puisqu'il habite à moi. Dieu n'est pas dans cette salle, là c'est un temple. Quand on sort, Dieu va rester ici pour garder quoi? Voilà, ça m'étonne, les gens viennent s'agenouiller devant les chairs. Ici c'est lié les dieux. Non. Arrêtez de prêcher le matériel. Le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu qui vit dans la spiritualité. Mais la spiritualité qui produit le matériel. Voilà la raison pour laquelle Job a dit, en réalité, à l'homme c'est l'esprit. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous ramène dans la dimension spirituelle. Nous sommes devenus un peuple mis à part, non physiquement. Il y a ceux-là qui ont déplacé. Ils viennent à l'église, ils modèrent, ils prêchent, ils chantent, mais l'air qui est loin de la face de Dieu. Le problème, ce n'est pas le pied. Le problème, ce n'est pas la bouche. Voilà. Joël nous dit, ne déchire pas vos vêtements, mais déchire ton cœur. Puisque lorsque Dieu rentre, il change des choses. Lorsque les gemmes de l'éternel arrivent, voilà la raison pour laquelle tu vas poser la question, comment on peut devenir légère? Comment? La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 12, mais à tous ceux qui ont réussi, à ceux qui croient en son nom, et leur donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non des sang, ni de la volonté des chair, et ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien aimé, nous sommes devenus les gemmes de l'éternel, non seulement la volonté des hommes, puisque l'homme va toujours là pour te bloquer. Même c'est moi qui te lève, demain je vais faire tout pour te faire tomber. Bien aimé, l'homme quand il lève quelqu'un, demain il va te dire, si tu es devenu comme ça, c'est pour moi. L'homme est toujours incapable. Mais la Bible nous dit, non selon la chair, non selon le sang, mais selon la volonté de l'homme. Bien aimé, quand je dis dès le départ, la Bible s'interprète à elle-même, c'est vrai. Parce que l'homme peut dire selon la chair. C'est moi qui t'ai donné le boulot, c'est moi qui te donne le vêtement. Tes parents peuvent te réclamer par le sang des familles. Le sorcier de tes familles peut te réclamer. Mais il a coupé ses liens. Voilà, quand tu viens à lui, le lien de famille n'a plus l'importance. Le lien de la chair n'a plus la force. Parce que lui, il a coupé. Avant même que toi puisses commencer à couper. Avant puisses commencer à chasser. Avant de demander le sang. Il fait bien le travail. Lorsqu'il fait le boulot, il fait plus que les hommes. Il devient la justesse. Il devient le maître d'œuvre. Il devient chef de chantier. Il devient ouvrier. Parce qu'il voulait que les choses soient stables. Mais même le Seigneur, le Dieu qui a travaillé dans votre vie, il sait bien travailler. Vous n'êtes pas un projet abandonné. Vous n'êtes pas quelqu'un à négliger. Quoi à toi? Tu as quelque chose de la part de Dieu. Quand vous êtes là, Dieu t'a donné du talent. Dieu t'a donné la chose. Pourquoi tu pleures comme tout le monde? Pourquoi tu murmures comme tout le monde? La Bible nous dit, écoutez mes amis, c'est que je bénis Dieu pour devenir les germes. Il te donne le pain comme il avait dit dans la création. Il parle, sors. Il a dit les ciels soient, les ciels fuient. Mais toi tu n'es pas comme ça. Pour devenir un enfant de Dieu, on devient, on n'est pas. Pour chrétien, tu as la vie, on t'appelle chrétien. C'est là moi j'ai des gens qui me connaissent. J'aime pas que les gens m'appellent chrétien. Si vous voulez, quand tu m'appelles, je sois